Bonjour et bienvenue sur alform.com. Nous sommes dans la présentation de la formation que nous allons suivre, la formation Xen. Donc dans un premier temps, je vais déjà me présenter, comme ça vous saurez à qui vous avez affaire. On va également présenter un peu le projet Xen Project. On va discuter un peu de la formation, les objectifs, le plan de la formation, à qui est destinée cette formation. Et pour finir, on présentera le lab avec lequel on travaille sur cette formation-là pour la mettre en place. Alors qui je suis? Je m'appelle Ludovic Kenegdu, donc comme mon nom l'indique, je suis breton. Je suis formateur et consultant indépendant, logiciel libre, virtualisation et sécurité depuis maintenant une vingtaine d'années. Et oui, ça commence à faire. Je fais principalement ces temps-ci de la virtualisation. J'aime énormément cette technologie. Donc virtualisation, j'ai pas ajouté, mais j'aurais pu ajouter cloud également, puisque ça va un peu de soi. J'ai fait pas mal de sécurité, mais je vous avoue que j'ai mis un peu la sécurité de côté ces derniers temps. Et la sécurité, le problème, c'est qu'il faut être extrêmement à jour en matière de sécurité. Je fais donc beaucoup de logiciels libres, principalement du Linux. Je fais un peu également de FreeBSD, tout ce qui tourne en fait autour du logiciel libre. Alors au cours de ma carrière, qui n'est pas finie encore, j'ai effectué des missions d'administration. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait un peu de support niveau 3 également. J'ai été chef de projet, j'ai fait de l'architecture, aussi bien de l'architecture réseau que de l'architecture système. Et maintenant, je fais pas mal de consulting et pas mal de formations sur le logiciel libre, un peu sur d'autres produits, de type par exemple VMware, que j'aime beaucoup, et ce depuis plus de 15 ans maintenant. Alors si on souhaite me joindre, on peut me joindre par ma messagerie, c'est-à-dire elconnect@free.fr. Il y a aussi mon compte LinkedIn pour aller voir un peu mon profil. Alors je n'ai pas de compte Viadeo. Il faudrait peut-être que j'en fasse un de ces jours. En revanche, on peut aller faire un petit tour sur mon site. Donc c'est un petit site qui concerne la virtualisation, le logiciel libre et un tout petit peu moi-même, à l'adresse elconnect.free.fr. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation? C'est une formation Xen Project. Alors qu'est-ce que Xen Project? C'est tout simplement une solution de virtualisation libre. Donc Xen, en gros, c'est tout simplement un noyau Linux qui est modifié pour pouvoir gérer la virtualisation matérielle et la paravirtualisation. Donc Xen, c'est ce qu'on appelle un hyperviseur de type 1. On peut le trouver sur différentes architectures. Bon, bien sûr, les x86, x86-64, donc 32 bits et 64 bits, sur le PowerPC, sur le Spark, et aujourd'hui également sur l'ARM. Donc on va trouver deux versions en fait de Xen Project. Je ne fais pas l'historique là, mais Xen, en fait, c'était avant, au début, un produit qui s'appelait Xen Source, développé par des étudiants de l'université de Cambridge. Ça a été racheté par Citrix, et Citrix l'a remis dans le monde du logiciel libre sous la Linux Foundation. Donc il existe deux versions qu'on appelle XCP et Xen. Donc on peut utiliser les deux, comme on l'entend. Donc voilà en gros pour Xen. Donc il faut juste retenir, c'est une solution de virtualisation très performante. Qui est concerné par cette formation? Quels sont les prérequis donc pour bien comprendre cette formation? Le public concerné, c'est aussi bien les techniciens système et réseau, aussi bien les administrateurs système, mais également les ingénieurs système, qui souhaitent donc gérer au quotidien en fait l'installation, la configuration et la gestion quotidienne de serveurs Xen, donc d'infrastructures de virtualisation. Mais ça s'adresse également aux architectes, systèmes ou infrastructures, mais également aux DSI qui souhaitent avoir des informations sur ce qu'est Xen, sans aller forcément trop loin, donc sans suivre toute la formation, mais pour savoir ce que c'est, et tous les produits qui sont associés à Xen pour pouvoir éventuellement mettre en place une infrastructure sur Xen. On va considérer deux parties dans la formation. Une première partie de présentation où on fait tout simplement la présentation de Xen, ses fonctionnalités. Et pour ce faire, une connaissance de base des OS est largement suffisante, un peu de base réseau, de stockage et encore. Et une petite connaissance de Linux, c'est un plus mais pas nécessaire. En revanche, si on veut continuer la formation et aller plus loin, c'est-à-dire voir vraiment sa configuration un peu plus profondément, tout ce qui est stockage, réseau, applications qui tournent autour de Xen, et comment ça fonctionne vraiment à l'intérieur, faut quand même disposer de bonnes connaissances Linux et de bonnes connaissances des OS. Avoir une bonne connaissance de base des réseaux et du stockage de type SAN, NAS, c'est pas mal non plus. Sachant qu'on verra tous ces éléments en détail. Quels sont les objectifs de cette formation? C'est déjà comprendre l'architecture de Xen, savoir déployer et configurer des serveurs Xen,
comprend les différents outils de gestion qu'on appelle les toolstacks. Donc les outils de gestion, on a XCP, on a Xend, on a libexcel, on a beaucoup de choses dessus. On veut également comprendre et savoir gérer tout ce qui est aspect réseau et stockage pour Xen, donc aussi bien le NAS que le SAN, aussi bien les bridges que les switches virtuels. Et dans un dernier temps, c'est découvrir, installer et configurer ce qu'on appelle les plateformes de gestion pour Xen, parce qu'il y a beaucoup de plateformes de gestion pour Xen. Donc voici les objectifs de la formation. En ce qui concerne le plan, donc c'est découpé en différents modules ou chapitres. Donc dans le premier module, on verra une présentation du projet, sa fonctionnalité et son architecture, ce qu'on appelle également les toolstacks, donc c'est-à-dire les outils de gestion, les commandes XM, les commandes XL, les commandes XE, XCP, XAPI, ainsi de suite. Donc à quoi ça correspond tout ça et comment ça discute avec Xen. Parce qu'on a plusieurs types d'outils pour pouvoir, ou toolstacks, pour pouvoir discuter et travailler avec Xen. Dans un second module, on verra comment on installe Xen aussi bien sur Ubuntu Debian que sur Fedora CentOS ou Red Hat, puisque c'est la même chose. On va découvrir également les fichiers de configuration de Xen, comment ça se met en place, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur et quels sont les différents fichiers de configuration. Dans le module 3, un module que j'ai intitulé « Je ne veux pas attendre », on va voir tout simplement la configuration rapide d'un Xen, l'installation d'une VM Linux en ce qu'on appelle en Bootstrap avec ce qu'on appelle les Xen Tools, donc qui nous permettent de créer des petits modèles en fait de machines. En l'occurrence, ce sont des machines HVM qu'on appelle Hardware Virtualization Machine, c'est-à-dire des machines assistées par le matériel. On verra également l'installation du VM Microsoft Windows et on verra les commandes XM ou la commande XM et ses options pour gérer les VM, c'est-à-dire arrêter les VM, déplacer les VM, les supprimer, créer des VM, ainsi de suite. Dans le module 4, on va découvrir tout ce qui est réseau, le principe de réseau en virtualisation, donc là appliqué à Xen. On verra ce qu'on appelle le bridge et le NAT. On va avoir un super produit qu'on appelle OpenVSwitch, qui est donc un switch virtuel distribué. Et on verra une fois mis en place OpenVSwitch, comment on met en place dessus ce qu'on appelle le channel bonding et ce qu'on appelle également le VLAN. Dans le module 5, on va avoir tout ce qui est stockage, donc on va découvrir ce qu'est le LVM, c'est-à-dire le Logical Volume Manager, qui est vraiment un outil très très intéressant et indispensable lorsqu'on veut mettre en place des stockages. On verra ce qu'on appelle le serveur NFS, c'est-à-dire un NAS. On verra iSCSI, un SAN libre. Et on verra pour finir ce qu'on appelle les FS distribués. Alors les FS distribués, il y en a pas mal. Nous, on verra un qui s'appelle GlusterFS et qui est très intéressant. Et on va voir comment ça fonctionne et à quoi ça sert le FS distribué. Dans le module 6, on fera un retour sur les toolstacks, donc un peu sur XM, un peu sur XL, et on verra principalement un toolstack qu'on n'aura pas découvert et qu'on va découvrir ensemble qui s'appelle XCP XAPI et XCP. Dans le module 7, on va commencer à travailler avec ce qu'on appelle les interfaces graphiques pour pouvoir discuter avec Xen. Donc on verra une première interface qui s'appelle Virt Manager. Donc avec cette dernière, on verra son installation, on parlera également de libvirt et de Virt Manager, on parlera également de libvirt en fait dans les toolstacks. On va créer ce qu'on appelle des VM avec ce produit, Virt Manager, on va cloner les VM et on va migrer les VM avec Virt Manager. Vous allez voir que c'est un petit produit super intéressant pour les petites entreprises, c'est largement suffisant. Dans le module 8, on va découvrir un nouvel outil graphique, ou deux outils graphiques. On va voir Xeb Web Manager et Xen Center. Alors Xeb Web Manager, c'est tout simplement un clone de Citrix Xen Center. Donc on verra les deux produits. Donc ils font à peu près pratiquement la même chose, puisque ce sont des clones. Donc on va découvrir un peu le produit, on va voir tout ce qui est configuration réseau avec ce produit. Donc qu'est-ce qu'on peut ajouter en matière de réseau avec ce produit. On va voir comment on crée du stockage, ou comment on met en place le stockage pour pouvoir l'utiliser avec Xen et XCP principalement. Dans le module 9, on va voir comment on crée des VM. Donc on verra leur création, mais aussi également ce qu'on appelle l'import. On fera l'export d'une VM également pour montrer. Dans le module 9, on verra ce qu'on appelle les snapshots, les clonages, les modèles des VM. Et la dernière vidéo du module 9, on verra comment on migre des VM avec Xen Web Manager et Xen Center. Alors il faut savoir que Xen Center et Xen Web Manager, ce sont exactement la même chose comme produit. Il y en a un donc en web et l'autre en GUI. Dans le module 10, on verra Convirt, Xen Orchestra et Archipel, donc de super outils, des outils de gestion web qui sont très beaux, très intéressants et très performants. Donc on verra leur installation et la configuration, et après on va regarder ce que ça donne, c'est-à-dire comment on crée des VM avec, donc faire un petit tour en fait de tous ces outils-là,
et voir ce qu'on peut faire avec. Et dans le dernier module, le module 11, on fera une petite conclusion de la formation. Donc voilà pour le plan de formation sur 10 modules. Il faut la considérer en 3 parties. Une partie présentation, architecture, compréhension de Xen. Seconde partie utilisation avec le mode commande, les fichiers de configuration. Et dernière partie, tout ce qui est gestion graphique de Xen. Alors comment on travaille dans cette formation? On pourrait travailler de 2 façons. Donc dans un premier type de laboratoire, on l'aurait entièrement physique, on aurait 3 serveurs physiques, donc on mettrait des Xen dedans, ce qu'on appelle un SAN et un NAS également, et un Linux avec une console graphique pour la gestion des VM. En revanche, moi, ce que je vais utiliser dans cette formation, donc, c'est un serveur sous SXI, donc où je mettrai tout simplement des machines virtuelles où on installera nos Xen serveurs. On aura un SAN et un NAS virtuel sous Linux, et on aura donc des VM sous Xen et XCP, des VM ESXi. Et une machine Windows avec PuTTY pour l'administration de nos VM. Voilà pour la présentation de cette formation. Donc c'était me présenter moi-même, savoir à qui vous avez affaire quand même, présenter un tout petit peu le projet, comme ça vous savez si vous voulez aller plus loin, discuter des objectifs du plan de la formation et bien sûr à qui est destinée cette formation. Et pour finir, tout simplement, la présentation du lab. Donc j'espère que ça vous donne envie d'aller plus loin. Je vous dis donc à très bientôt sur alform.com.